Je vais donc vous entretenir de ce qui s'est passé aujourd'hui à la caserne Samba Diéry Diallo, qui a reçu le ministre Pape Malick Ndour accompagné de ses avocats. Une rencontre avec les gendarmes qui prouve que on a violé tous les droits de Pape Malick Ndour, qui prouve aussi qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Il n'a pas donné des ordres pour tuer, il n'a pas parlé à des nervis, il n'est pas un criminel, il n'est pas un assassin. En voulant le faire passer pour un assassin, aujourd'hui, l'enquête a été ridicule. Il leur a demandé des preuves par rapport à des dénonciations. Aucune preuve, aucune ne lui a été présentée. Parce qu'il n'a rien fait. C'est évident. C'est pourquoi les enquêteurs n'ont pas mis beaucoup de temps. Ça s'est passé très vite. Parce qu'il n'y avait rien, absolument rien à reprocher à Pape Malick Ndour. Dénonciation, sans preuve aucune. Et en tant que ministre, on n'aurait jamais dû le convoquer ici. C'est ça la première violation de ses droits. Un ministre il bénéficie du privilège de juridiction. Seule la haute cour de justice peut juger un ministre. Et alors, ces gendarmes n'ont jamais été désignés par la haute cour de justice parce qu'il n'y a jamais eu une mise en accusation par l'Assemblée nationale de monsieur le ministre Pape Malick Ndour pour qu'une commission d'instruction installée à la cour d'appel puisse s'occuper de l'enquête. Non! Tous ces droits ont été violés, y compris le droit de prendre l'avion, de s'envoler, d'aller où il veut. Quelle violation grave des droits du ministre Pape Malick Ndour. C'est pourquoi il va porter plainte contre les policiers qui l'ont empêché de voyager. Il n'y avait pas de décision d'un juge pour l'empêcher de voyager. Ça aussi, c'est une violation flagrante de ses droits. Aujourd'hui, il peut prendre l'avion, ce soir, s'il veut. Il peut aller au Canada, en Océanie, à Londres, à Paris, parce qu'on ne peut rien lui reprocher. En fait, on a cherché à l'humilier. C'est-à-dire on perd la raison maintenant. On perd la raison. Parce qu'il y a l'animosité, le désir de faire mal à quelqu'un qui est zen, qui est blanc comme neige, quelqu'un qui s'est toujours préoccupé de son pays et de son développement, un grand économiste qui les empêche de dormir, qui répond toujours aux thèses erronées développées par le gouvernement. C'est un intellectuel de haut niveau, courageux, et qui porte toujours la contradiction à ceux-là qui inventent des infractions, des dettes cachées, des choses qui n'existent pas dans ce pays. Et alors, il dérange. Il dérange comme Pape Mao Diouf qui a été jugé ce matin. Trop, c'est trop. Qu'on arrête l'acharnement. Tous les cadres de la paire qui sont en mesure de porter la contradiction à un gouvernement affolé. C'est l'affolement dans le gouvernement. Parce que c'est l'incompétence devant les inondations, devant la vie chère, devant le manque d'emploi pour les jeunes, devant les promesses non tenues. Alors ces cadres de la paire apportent toujours la contradiction
avec des éléments concrets sur la table. Donc, Pape Malick Ndour est le coordinateur de tous les cadres de l'APR. Donc, on cherche à le museler. Mais maître, n'est-il pas paradoxal de vouloir poursuivre, de vouloir porter plainte sur un agent et de vouloir épargner celui qui avait porté plainte contre M. le ministre? De toute façon, l'enquête a écarté la plainte de ce monsieur-là contre M. Pape Malick Ndour. Parce qu'il leur a posé la question. Il a posé la question aux enquêteurs. Ils ont écarté, parce qu'ils savent que ça c'est une grosse farce quoi. Ce gars-là qui dit avoir porté plainte contre Pape Malick Ndour sans aucune preuve. J'ai compris qu'on a écarté cette plainte et on a parlé maintenant de dénonciation seulement. N'est-ce pas, M. Ndour? On a dit oui, il leur a posé la question, il dit je veux savoir. Et on a dit non, c'est pas ça qui m'a amené ici. Et on lui a dit non, c'est pas ça qui vous a amené ici, M. Ndour. Mais c'est une dénonciation par rapport à des crimes. Des crimes qui auraient été opérés ici dans ce pays, des crimes de droit international. Et il leur dit, moi je veux bien voir les preuves de ces crimes que j'aurais perpétrés, ou que j'aurais occasionné. Aucune preuve. Et les gendarmes ont montré qu'ils étaient incapables de produire la moindre preuve. Donc nous sommes sortis de l'enquête ragaillardie, convaincus que seule la vérité est révolutionnaire, convaincus qu'on ne peut rien reprocher à Pape Malick Ndour. On ne peut sortir aucune preuve contre Pape Malick Ndour. Par conséquent, nous allons rentrer. Il peut voyager dès cette nuit. Comment? Il peut voyager dès cette nuit. Il peut voyager tout de suite. Il peut quitter ici la gendarmerie pour aller à l'aéroport s'il veut. Parce qu'on l'a arrêté arbitrairement, illégalement, de façon injuste et inexplicable. Aucune raison, aucune décision de juge. C'est une violation flagrante des droits du ministre, Pape Malick Ndour. Donc vraiment, nous vous remercions. Je crois que c'est clair, net et précis. Qu'on arrête d'intimider les gens, qu'on arrête de s'acharner sur les gens, qu'on laisse le pays souffler, respirer, et qu'on laisse la démocratie aussi respirer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le ministre.